La parole est à Monsieur Philippe Goujon. Merci, Monsieur le Président. Juste un mot, Monsieur le Premier ministre, pour dire que par la caricature que vous avez fait des propos de notre collègue qui a fort bien parlé, Gérard Darmanin, vous ne répondez pas aux vraies questions et c'est vous qui entretenez ainsi la montée du Front National dans ce pays. Alors ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Depuis le 5 octobre, 56 survols illicites de drones ont pu être recensés. Après les centrales nucléaires, l'Élysée ou la base des sous-marins de l'île Longue, les survols nocturnes et pour la première fois simultanés de sites emblématiques de la capitale, la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse, le Palais de Justice, l'ambassade des États-Unis se sont multipliés la semaine dernière et cette nuit même au-dessus du siège du journal Libération, sans qu'aucun pilote n'ait pu être interpellé. Le survol de zones habitées est pourtant formellement interdit. À l'initiative de notre collègue Claude de Ganay, les peines encourues ont été aggravées pour le survol des centrales nucléaires. Alors que le plan Vigipirate a été relevé à son niveau maximal et que la capitale est particulièrement menacée, même si la piste terroriste n'est pas privilégiée, les Parisiens inquiets ne comprennent pas que de tels engins survolent en toute impunité la capitale de la 6e puissance du monde. Selon Alain Boer, l'un des objectifs de ces incursions serait de démontrer l'absence de réponse structurée de la part de l'État. Afin de démentir ce type d'interprétation, mais aussi de rassurer nos concitoyens et d'empêcher ces survols, des moyens existent qui passent par le renforcement de notre arsenal juridique, l'immatriculation, l'identification par puce électronique et la géolocalisation, l'encadrement de la vente de ces engins ou encore la mise en œuvre de moyens plus dissuasifs, tels le brouillage de leurs données GPS, voire leur neutralisation afin de protéger les lieux sensibles. Que préconise le récent rapport du SGDSN et quelle suite lui donnerez-vous? En un mot, quelle réponse enfin efficace le gouvernement tente-t-il apporter à ce risque nouveau et non négligeable la parole pour est notre à sécurité? Monsieur Bernard Merci. Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Bien, monsieur le député Goujon, vous m'interrogez sur les survols de centrales nucléaires et de la ville de Paris par des drones qui sont produits depuis le mois d'octobre. Depuis le 5 octobre, très exactement, ce sont 60 survols qui ont été constatés. Quelles sont les mesures que nous prenons par rapport à ce phénomène? 3 types de mesures. D'abord, des mesures préventives destinées à informer les utilisateurs de ces engins au moment de leur acquisition du risque de peine encourue en cas d'infraction à la réglementation. Vous avez rappelé que les peines avaient été significativement rehaussées, 1 an de prison, 75 000 € d'amende. Deuxièmement, nous préconisons, comme vous l'avez suggéré dans votre question, de nouvelles dispositions à caractère juridique. C'est ainsi que nous souhaitons que la directive européenne relative au fonctionnement de ces engins et autres aéronefs soit modifiée, la directive 200-216, et que nous proposons également que soient modifiés les arrêtés pris par le gouvernement français en 2012 et qui doivent être modifiés pour tenir compte des évolutions que nous avons constatées depuis. Nous souhaitons également qu'un certain nombre de dispositions nouvelles à caractère technique, par-delà l'aspect juridique des choses, puissent être mobilisées. Vous avez évoqué la possibilité d'intégration de puces dans les drones de manière à pouvoir les rendre détectables. Nous travaillons également avec les industriels à la mise en place de dispositifs de brouillage de manière à assurer leur neutralisation. Ce travail, nous le faisons sous la conduite du SGDSN en très étroite liaison avec les acteurs industriels concernés. Nous le faisons aussi au plan international, car l'efficacité de cette mesure suppose une coopération européenne internationale et un cadre qui le soit également pour être totalement efficace. Merci, Monsieur le ministre.